Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, j'ai regardé un épisode de NXT et ensuite j'ai maté le tout premier Elimination Chamber et je vous avoue que de voir l'évolution de Booker T physiquement, c'était un peu bizarre de le voir passer d'une personne assez jeune à un vieux du Hall of Famer. Et quand je dis vieux, ce n'est pas une insulte, hein. C'est juste qu'il y a quand même 21 ans de passé entre le premier Elimination Chamber et aujourd'hui. Et c'était assez marrant. Bref, aujourd'hui je vais parler un peu plus en détail du tout premier Elimination Chamber avant de dire ce que j'en pense. Et voilà pour cette vidéo, entre guillemets, analyse de match du premier Elimination Chamber. Après c'est plus, voilà, entrer en détail dans un match, bref. Je vous laisse, non, c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de générique, il faut vraiment que j'en refasse un. Voilà, on va débuter la vidéo. Du coup, on se place en 2002 au Survivor Series. Donc on a Rob Van Dam, Kane, Shawn Michaels, Booker T, Chris Jericho et le champion Triple H qui vont s'affronter pour le World Heavyweight Championship. Donc, je vous refais pas les règles, hein, je les ai déjà faites dans la vidéo du mois dernier. Donc si vous voulez les règles de Elimination Chamber, je vous conseille de regarder la vidéo du mois dernier. Sinon, voilà, normalement vous êtes censé déjà connaître l'Elimination Chamber, si vous regardez le catch depuis un moment. Bref. Le match va donc débuter entre Rob Van Dam et Triple H. Rob Van Dam va pas mal dominer le début de match, notamment à un moment en envoyant Triple H à plusieurs reprises contre la cage. Notamment, il va même réussir à ouvrir la porte. Je sais pas si des gens avaient fait attention. Moi, les premières fois que j'ai vu ce match, que j'ai déjà vu le voir plein de fois, j'avais jamais fait attention à ce détail. Rob Van Dam va réussir un magnifique salto par-dessus la troisième corde sur Triple H qui était dehors. Rob Van Dam va monter sur la cage de Jericho, sûrement pour faire son frog splash, mais ce dernier va l'attraper et l'en empêcher. Voilà, ce qui n'empêchera pas Rob Van Dam de garder le dessus sur ses adversaires. Par la suite, on a Chris Jericho qui va rentrer dans le ring en troisième position. Rob Van Dam va continuer à dominer le match, malgré l'arrivée de Chris Jericho, notamment avec un crossbody en se lançant depuis la cage. Chris Jericho a voulu l'attaquer, Rob Van Dam l'a esquivé en sautant et s'accrochant à la cage, ensuite en envoyant son crossbody. Triple H et Jericho vont décider de faire équipe pour combattre Rob Van Dam, et notamment ils vont martyriser le pauvre dos de Rob Van Dam en se servant des cordes comme élan pour le projeter contre la cage, voilà, qui à l'époque était un peu plus dur qu'aujourd'hui. Ensuite, on a Booker T qui rentre en quatrième position et qui va faire un peu de ménage. Voilà. Rob Van Dam, lui, va monter notamment sur la cage de Jericho à nouveau. Sauf que cette fois, Jericho n'est plus dedans, qui ne peut plus le déranger. Et il va faire son splash. Le fameux splash dont j'avais parlé le mois dernier dans la présentation de l'Elimination Chamber, où son genou va taper le cou de Triple H, qui va souffrir. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, à ce moment-là, Triple H ne vend pas la douleur, il souffre réellement au niveau du thorax, du cou et tout ça. Du coup, Booker T va réussir à envoyer un dropkick depuis la troisième corde sur Rob Van Dam juste après ça. Et du coup, il va réussir à l'éliminer. Et Rob Van Dam sera le tout premier éliminé de l'histoire des Elimination Chamber. Kane va faire son entrée ensuite à la cinquième position. Kane va envoyer Chris Jericho à travers l'une des petites cages. Voilà, ce qui est plutôt impressionnant. Jericho ensuite va réussir à envoyer un low blow sur Booker T, qui par la suite va recevoir un chokeslam de la part de Kane, puis le super moonsault de Jericho. En plus, il prend appui sur les cordes de vraiment super loin par rapport à là où il est allongé le catcheur, c'est hyper impressionnant. Cela permettant à Jericho d'éliminer Booker T. Ensuite, on a Shawn Michaels qui entre à la dernière place, et Kane va enchaîner les chokeslams sur ses trois adversaires, ce qui était plutôt amusant.
jusqu'à ce que ce dernier se prenne un super kick de Shawn Michaels, suivi du pedigree de Triple H et du moonsault de Jericho, ce dernier réussissant à éliminer Kane et du coup ayant 2 éliminations au compteur. Du coup, Chris Jericho va réussir à placer son moonsault sur Shawn Michaels, mais ça ne suffira pas à l'éliminer. Michaels va porter le Walls of Jericho sur ce dernier, ce qui était plutôt intéressant, mais Triple H va briser la soumission. Et après, Hunter va trahir Jericho en l'empêchant d'éliminer Michaels. Jericho va alors placer le Walls of Jericho sur Triple H avant de se faire stopper par un super kick de la part de Shawn Michaels, qui ce dernier va éliminer Chris Jericho. On arrive donc à la finale où il ne nous reste plus que Triple H et Shawn Michaels, donc les 2 amis, pour terminer le match et déterminer soit un nouveau champion du monde poids lourd, soit garder le même champion du monde poids lourd. Triple H va envoyer son Spinebuster, c'était magnifique, mais il ne suffira pas. Triple H va même réussir à faire passer Shawn Michaels à travers l'une des petites cages, comme c'est arrivé à Chris Jericho un peu plus tôt par Kane. Shawn Michaels va même faire une descente du coude depuis l'une de ces petites cages, qui était plutôt cool. Triple H va contrer un switch in music et placer son pedigree, mais ça ne suffira pas. Petite near fall, il y en a eu plein pendant le match notamment. Triple H va ensuite retenter le pedigree qui est contré, et cette fois Shawn Michaels envoie direct le switch in music pour la victoire, et donc au Survivor Series 2022, à la fin du premier Elimination Chamber de l'histoire, Shawn Michaels devient champion du monde poids lourd. Donc pour ce match, je l'ai noté 4,5 sur 5. Je ne mettrai pas la note maximale, même si c'est peut-être un de mes Elimination Chamber préférés, tout simplement parce que pour moi il y a 2 défauts. Alors un qui n'était pas voulu, mais c'est le fait que Triple H soit blessé pendant le match, puisque en fait pendant une grosse partie du match, Triple H est en train de dormir par terre. Mais bon, en même temps le mec il vient de se prendre un coup au niveau du cou, donc c'est normal qu'il soit KO et qu'il essaye de se remettre petit à petit de sa blessure, puisqu'on voit qu'en fin de match il a quand même pas mal repris du poil de la bête et s'en sort mieux. Mais c'est vrai qu'assez tôt dans le match il est blessé, ce qui fait qu'il est longtemps au sol. Et en fait quand tu es dans un match où le champion passe une grosse partie du match en étant en KO, ça la fout un peu mal, même si encore une fois c'est pas dépendant du match, c'est une petite erreur, voilà, à cause d'une prise qui a donné ce moment là. Mais quand même quand tu regardes le match et que si tu ne connais pas l'histoire de cette blessure, tu te dis mais c'est quoi ce champion qui passe tout le temps du match par terre, quoi. Et c'est un peu dommage. Et une deuxième chose, c'est que je trouve la fin un peu trop longue, parce que quand il reste plus que Shawn Michaels et Triple H, le match il dure pas loin de 10 minutes encore, et je trouve que c'est très long, c'est très lent, jusqu'à ce qu'on ait tout l'enchaînement final qui est excellent. Mais je trouve qu'il y a des petits moments qui auraient pu être raccourcis, et voilà. Après, à part ça, le match il est excellent. On se sert de tout ce qu'il y a. On se sert de la cage, on se sert du sol en métal. Voilà, avec Triple H à un moment donné qui veut porter le pedigree sur Shawn Michaels directement sur la partie en métal pour le mettre KO. On fait passer les gens à travers les petites cages. On fait des splashs, des descentes du coude, des hauts décals. Enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon Elimination Chamber. Et je trouve ça absolument génial, puisqu'au final, tout ce qu'on a là sera repris dans la plupart des autres Elimination Chamber. Donc c'est plutôt intéressant. Moi en tout cas, je l'ai adoré, à part les petits passages dont j'ai parlé. Mais pour moi, ça mérite clairement un 4,5 sur 5. C'est quasiment la note maximale. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va conclure la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tout premier Elimination Chamber, quelle note vous lui donnerez et pourquoi. Voilà, ça m'intéresse. Et ensuite,
bah n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou des autres chaînes Anacalypsis si les choses vous intéressent. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Donc, passez une bonne journée et une bonne soirée. Et du coup, je vous dis ciao les Anacalypsiens.